Bien bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de comment on peut faire pour la quarantaine des nouveaux animaux. Alors avant ça on va faire un unboxing, on va d'abord sortir l'animal et après je vais vous montrer, donc c'est une vidéo en gros en deux parties, un unboxing et ensuite la quarantaine, qu'est-ce que vous faites pour la quarantaine de votre serpent. Donc là il s'agit d'un Morelia azura pulchaire, mais ça marche pareil avec les autres animaux évidemment. Alors, le premier matériel que vous avez besoin, c'est évidemment, vous avez besoin de ciseaux, d'un cutter haute pour pouvoir déballer l'emballage. Vous avez besoin d'un crochet, vous avez besoin d'un papier essuie-tout et du gel hydroalcoolique pour nettoyer votre crochet pour l'hygiène, hein, pour éviter qu'il chope des maladies. Et bien sûr, vous mettez des gants, même dans les deux mains. Moi, je peux mettre seulement une main parce que de l'autre côté, je n'étais pas, mais vous allez mettre des gants en nitrile, des gants en latex. Hein, pour les serpents, c'est bon. Pour les amphibiens, ce serait que du nitrile. Il faut éviter les gants en latex, mais ça, c'est une autre histoire. Ici, vous mettez des gants en latex pour pouvoir vous éviter d'attraper des maladies. Il vaut mieux mettre donc. En outre, les crochets, normalement, c'est effectivement un autre crochet que celui que vous utilisez habituellement, etc. Les accessoires, normalement, c'est pas les mêmes pour la quarantaine. Faut savoir ça. Alors voilà, on va ouvrir ce paquet-là. Alors, je sais pas trop par où ouvrir au départ. Alors, je vais commencer par là, je pense. Alors, c'est pas... Alors, évidemment, avec une main, c'est forcément plus difficile que si j'avais les deux mains. Surtout que là, je peux pas voir correctement. Ah, je crois que j'ai quand même déjà bien réussi à ouvrir le début, mais c'est pas le bon côté. Ouais, c'est pas le bon côté où j'ai ouvert. Ah. Alors, voyons voir si on trouve le bon côté. D'ailleurs, je me demande si si c'est pas à côté du haut qu'il faut faire d'abord. Alors, je pense que ça, je vais essayer de le mettre en rapide. Et puis, on se retrouve une fois que c'est ouvert. Parce que sinon, ça va vous prendre trop de temps. Voilà. Alors, évidemment, de l'autre côté, c'est différent. On va de l'autre, ça, on peut l'enlever. Ça, ce sera bon. Voilà, c'est déjà ça de fait. Alors, maintenant, on va chercher où est l'ouverture. Alors, l'ouverture, elle est là. Voilà. Non. Donc, voilà. Donc là, on a ouvert la boîte. On va pouvoir l'ouvrir. On va découvrir comment ils ont fait ça. Et voilà. Donc, on a la petite fiche qui va bien, apparemment. Alors ça, c'est donc un serpent que j'ai acheté chez Reptilis. Ils ont mis des... Je sais pas trop quoi. Enfin, il y a la facture, etc. Bon. Le nom, qu'est-ce qu'ils ont vendu, le prix et tout ça. Bon, c'est la facture et le papier derrière. Donc, ils ont mis un peu d'emballage. Ils ont couvert tout l'emballage. Hein. Ils ont mis des boîtes d'œufs tout autour pour maintenir et ils ont mis de nouveau une boîte.
Alors, ça donne des idées sur comment vous pouvez transporter vos animaux quand vous le faites vous-même. Hein. Quand vous avez des boîtes comme ça, il faut les garder et ça vous explique comment faire donc de votre côté. Voilà. Alors, hop, on ouvre et voilà, on a enlevé. Alors, maintenant, on va sortir la boîte. Alors, vous n'allez pas pouvoir voir correctement vu que je vais sortir la boîte. Et donc voilà, on va faire ça. Donc j'ai sorti la boîte, donc on continue d'ouvrir. Ah. On va clatcher. Désolé. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'une vidéo sur 5 secrets pour un serpent dans de bien meilleures conditions. Et ce n'est pas tout. Après, à côté de cette vidéo, il y a 5 autres vidéos qui vont suivre les 5 jours suivants. Vous allez aussi avoir accès à une liste de 12 serpents pour débuter. Si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas, vous allez découvrir des nouveaux serpents peut-être, on ne sait jamais. Vous allez aussi avoir accès à un forum et ainsi qu'au Telegram Messenger. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'entrer votre joli prénom, d'entrer votre plus belle adresse email et de cliquer sur le bouton recevoir maintenant votre accès gratuitement. Alors pour accéder à cette page, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page du conservatoire de Kenner sur YouTube, vous voyez en haut, il y a un lien. En fait, c'est ce lien que vous cliquez tout simplement. Et ça vous met bien sur la page. Donc vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et puis vous recevez tous les bonus qui sont totalement gratuits. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer la vidéo du jour. Alors, désolé, ça a coupé. Alors, je reprends parce que c'est pas facile avec une main. Je cherche comment faire à chaque fois. Donc, je vais ouvrir l'autre côté là. Alors, je ne dis pas avec une main, c'est vachement compliqué de faire les différentes choses. Avec les deux mains, c'est beaucoup plus facile qu'avec une main. Donc, après, je vais ouvrir le dessus. Voilà. Alors, désolé si je suis obligé de pas filmer correctement parce que c'est compliqué avec une main. Par moment, je peux pas vous faire... Voilà. Donc, ils l'ont mis dans un sac, ce qui est assez classique pour des serpents qui sont assez grands. Enfin, je pense que c'est dans un sac. Alors, ils ont mis quelque chose d'autre avec. Alors là, ils ont mis... Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le nourrir et tout ça. Hop là. On a... Donc, c'est bien un sac. Donc, il est enfermé là-dedans, dans le sac. Hein. Ok. Donc, je vais ouvrir le sac. Alors, le sac, pareil, ça va être compliqué de vous l'ouvrir sans... Je pense, il y a encore à voir. Avec une main, c'est compliqué. Donc, voilà. Je vais bientôt l'avoir sorti. Hein. Voilà. Alors, juste 2 secondes. Ah. Voilà, donc je vais enlever le scotch. Maintenant, on a un nœud chez eux. Comme ça vous permet de voir comment ils emballent et tout. Hein, sur Reptilis, ça, comment ils s'y prennent. Et surtout, ça vous permet de copier leur façon de faire si la façon de faire est bonne. Hein, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, quoi. Faites pareil, et puis c'est tout. Hein. Donc oui, là, j'arrive pas à ouvrir le nœud. Donc, je vais vous reprendre une fois que j'ai ouvert le nœud. Parce que comme ça, ce sera difficile. Je vous reprends après que j'ai ouvert le nœud. Donc je vous reprends, j'ai ouvert. Donc maintenant je vais pouvoir sortir le serpent. Mais avant ça, on va d'abord mettre du gel sur le crochet. Donc là encore une fois, c'est pas facile si j'essaie de vous montrer avec une main. Mais vous mettez un peu de gel en fait sur le papier essuie-tout. Vous passez après bien dessus.
Alors, je sais pas trop comment vous montrer ça. Vous passez bien dessus, hein, et vous passez bien sur le crochet que ce soit bien. Alors désolé, là je peux pas vraiment vous le montrer. Voilà. Bon, quand vous avez, donc je reprends. Quand vous avez bien mis votre gel dessus, le truc il est bien stérilisé, on va pouvoir donc ouvrir le sac et le sortir et je vais vous le montrer. Ce sera donc la fin pour cette première partie, hein. Alors, encore une fois, là, je vais devoir couper parce que je ne sais pas trop comment faire pour vous le sortir. Enfin, je vais essayer quand même, mais ça va mettre un petit peu de temps. On va d'abord un peu regarder, hein. Ah, ils ont mis un papier dedans. C'est tout. Et on voit l'animal là. Donc voilà. Donc là, je vais vous le prendre avec le crochet et on va le mettre là où il est. Alors, on va juste ouvrir le terrarium de quarantaine. Et j'en parlerai juste après du terrarium de quarantaine. Ce sera plus simple à parler que de vous montrer comment je sors l'animal. Alors, voilà. Alors, je vais vous le sortir. C'est pas facile. Alors, c'est une adulte, hein. Voilà, elle est vraiment... Voilà la jolie mémère. Alors, elle est déjà... Oh, celle-là, je vais la peser. Elle fait déjà un sacré poids, apparemment. Donc, voilà, la Morelia Azura Pulchère, c'est une autre femelle. Donc là, ça me fait une deuxième femelle. Et elle est en train de bien regarder. Alors, moi, je vais la placer dans son terrarium sur le moment. Voilà. Je sais pas si j'arrive à la placer. Alors, je vais lui donner un point de support. Voilà, je la passe pour qu'elle ait un point de support dessus. Et puis, bien, je vais... C'est pas facile de vouloir... Parce que là, en plus, elle va à l'extérieur, alors que moi, je voudrais qu'elle soit à l'intérieur. Et elle lâche pas le crochet. Voilà. Donc maintenant, je vais la faire rentrer à l'intérieur. Alors, pour la faire rentrer, vous faites tic-tic, hein. Vous essayez juste de la toucher un peu. C'est pas plus compliqué, hein. Vous les faites tic-tic. Et hop. Et là, je vais fermer tout doucement. Alors, elle ressort la tête. Et quand vous mettez le crochet, elle reste dedans. Alors, voilà. Alors ça, c'est vraiment une adulte. Alors, je la découvre comme vous. Je ne l'avais même pas vue parce qu'il l'avait à peine mis en ligne. Je l'ai pris parce que je cherchais à tout prix à... je voulais pas la louper parce que quand je peux en avoir des serpents tout de suite en nage, je préfère ça que des serpents qui sont pas en nage. Mais en tout cas, elle a un sacré poids. Elle est plus lourde que celle-là que j'avais la première, donc c'est assez surprenant. Alors pour la quarantaine, c'est très simple. Alors on y vient. La quarantaine, en fait, le truc, c'est vous prenez un tout petit terrarium. Là, c'est du 45, 45, 45. C'est pas besoin d'être plus grand, hein. Vous, pour les arboricoles, vous mettez une barre verticale. Là, on parle vraiment du Morelia viridis pour la quarantaine, hein. Donc 45, 45, 45, c'est bien. Vous avez votre barre verticale où elle peut se lever. C'est très important parce que sinon, ils vont commencer à frapper contre les murs. Ils ont besoin de se percher en hauteur. Il leur faut quelque chose en hauteur. Une fois qu'elle est dedans, forcément, elle va explorer. C'est logique. Pour le substrat, vous n'en mettez pas. Vous mettez simplement du papier essuie-tout. Alors là, c'est dommage que ça reflète. En fait, vous mettez du papier essuie-tout. Vous lui mettez son bol d'eau et c'est tout. Et bien sûr, vous avez le tapis chauffant pour chauffer. Alors là, j'étais contraint de mettre le tapis chauffant à l'intérieur. Normalement, j'aime pas mettre les tapis chauffants à l'intérieur, mais vu que c'est un simple tapis chauffant, c'est pas un high power, il chauffait pas assez. Pour des terrariums de type PVC, ça marchait pas. Ou alors, j'aurais dû faire toute une structure à l'extérieur. À ce moment, j'ai mis le tapis chauffant à l'intérieur le temps pour que ça puisse chauffer. Et puis, je changerai par la suite par un high power pour mettre le tapis à l'extérieur parce que j'aime pas trop quand ils sont à l'intérieur.
les tapis, je les conseille. Donc voilà en fait ce que je voulais dire. La quarantaine, c'est tout simple, hein, c'est une barre, un bol d'eau, papier essuie-tout dans un petit espace de vie pour qu'elle comprenne où est le bol d'eau, et puis le reste, ce sera bon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, à la prochaine les amis.